Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes premières impressions suite à la lecture des chapitres 2 et 3 de Shugo-chara Jewel Joker. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà donné mon opinion concernant le tout premier chapitre de ce manga fortement attendu par les fans du Magical Girl Shugo-chara. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. De plus, j'ai lu les chapitres en anglais et mon niveau n'est pas non plus exceptionnel. Je vous donne mes impressions et mes avis sur ce que j'ai compris ou alors cru comprendre de ma lecture. J'espère que Nobi publiera le manga Shugo-chara Jewel Joker dans les mois, voire les prochaines années, et c'est avec plaisir que j'achèterai les tomes. Allez, c'est parti pour mes impressions sur les chapitres 2 et 3 de Shugo-chara Jewel Joker. Le chapitre commence avec la rencontre entre Amu et sa camarade de chambre. Cette dernière a l'air assez effacée et discrète et leur rencontre est assez loufoque. Même si on la voit assez peu, j'ai bien compris qu'on la reverrait plus en détail dans les prochains chapitres et qu'elle serait un personnage assez, je pense, important pour Shugo-chara Jewel Joker. Bon, en soi, finalement, il n'y a rien d'intéressant jusque-là. Le lendemain, on voit un peu mieux le nouvel uniforme scolaire d'Amu et je continue de le trouver très cool. Je l'avais déjà souligné dans la review du chapitre 1, mais j'aime beaucoup ce nouveau design. La modernité s'invite aussi dans le manga avec le fait qu'Amu ait un smartphone un peu spécial fourni par l'académie Arcana. En soi, je trouve cela plutôt bien que les mangaka s'adaptent avec leur temps, car la technologie a bien entendu évolué depuis les années 2000. Et pour le coup, ce n'est pas autant développé que dans Boruto cette modernité, que dans le lore de Boruto, on a vraiment senti un impact de la mondialisation par rapport à Naruto, notamment avec l'import de fast-food et des jeux vidéo qui sont d'ailleurs très présents, en tout cas dans l'animé de Boruto, je ne peux pas vous dire pour les mangas, mais dans l'animé ça transparaît vraiment. À l'Arcana Academy, les cours sont organisés selon si l'élève y est compatible ou non. Alors ça, je vous avoue qu'au tout début, j'ai pas très bien compris et c'est plus tard en lisant la suite que j'ai un peu mieux compris. Donc Amu est envoyée dans un cours de première année dédié aux œufs du cœur dans lequel elle est compatible. C'est un peu bizarre, mais vous allez voir que quand je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo, ça va un peu s'éclairer pour vous. Un détail d'ailleurs est très troublant durant ce cours puisque tous les œufs que les élèves ont sont identiques alors que les œufs du cœur des enfants sont censés être uniques et le reflet de leur propriétaire. Donc là, j'avais une hypothèse à ce moment-là de ma lecture, c'était qu'à mon humble avis, c'était une sorte de formatage qui était opéré par les dirigeants de l'Arcana Academy qui faisait que tous les œufs du cœur étaient identiques. Et en fait, pas du tout. Mais là encore, va falloir continuer la vidéo pour savoir de quoi il retourne. On rencontre réellement le personnage de chat visible à la fin du chapitre 1. Il porte le nom de Miyatsuki Nya. Oui, Miyatsuki Nya, il y a vraiment le côté très miaou du chat dans son nom. Il a l'air très enjoué et a l'air d'avoir le caractère d'un chat bonne patte et plutôt d'un chaton que d'un vrai chat. C'est pas du tout le même côté sombre et mystérieux que dégage Ikuto et leur ressemblance s'arrête aux oreilles de chat et à la couleur de leurs cheveux. C'est tout, vraiment. Mais ce personnage, donc Miyatsuki, nous apprend quand même pas mal de choses sur le fonctionnement de l'Arcana Academy et je pense vraiment qu'il va être important dans la suite du manga. Par exemple, il y a un système de points pour manger qui sont gagnés avec les examens. Donc ça veut dire que si on est bon élève, on a plein de points et si on est mauvais élève, on a moins de points et donc l'Arcana Academy fonctionne là-dessus. Miyatsuki nous apprend ainsi que l'Arcana Academy donc, possède une sorte aussi de trésor, les Arcana Jewels, au nombre de 4, et qui seraient liés aux 4 symboles que porte d'ailleurs Amu, le cœur, le pic, le trèfle et le carreau, puisque chacun des dortoirs de l'Arcana Academy représente aussi l'un de ces symboles, donc cœur, pic, trèfle et carreau. Il faut savoir qu'Amu, c'est assez drôle, mais en fait Amu est dans le dortoir de Carreau, en sachant que Dia n'est pas censée être connue des dirigeants de l'Arcana Academy, donc je trouve ça assez cocasse et un petit clin d'œil assez rigolo de la part des mangaka.
Donc revenons-en aux Arcana Jewels. Il y a une légende qui précise que la personne qui arriverait à obtenir les 4 artefacts découvrirait un secret encore plus grand. Et donc Miyatsuki montre le premier artefact à Amu qui se trouve dans le dortoir de cœur et qui ressemble un petit peu à un œuf de Fabergé, je trouve. Donc voilà, donc je pense vraiment que l'intrigue de ce nouveau manga va tourner, en tout cas pour une partie, autour du mystère de ces artefacts et du secret qui y est lié en tout cas. Et visiblement, je pense que Miyatsuki va être un allié pour les retrouver. Je pense que les autres ont peut-être été perdus, en tout cas on ne nous en parle pas plus que ça. Mais ce serait cool que ce soit une histoire de trésors cachés qu'il faut retrouver, etc. C'est vraiment les éléments les plus intéressants qui ressortent en tout cas de ce chapitre 2. Miyatsuki a l'air d'être un personnage que je verrai plus comme un allié pour Amu qu'un potentiel amoureux. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, il dégage pas les mêmes vibes, le même mood que Tadase ou Ikuto. Tadase qui d'ailleurs me paraît assez effacé. Alors, il est présent, hein, mais je le vois plus vraiment comme un personnage secondaire, vraiment secondaire que principal pour l'instant. Et le chapitre se termine sur le début des Arcana Games. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien il faut lire le chapitre 3 pour le découvrir. Chapitre 3. Dans le début du chapitre 3, on nous explique que les Arcana Games sont un moyen d'obtenir des points afin d'accéder à certains privilèges. Donc comme je l'ai dit, par exemple la nourriture, en tout cas il y a des petits bonus en fonction des points que les élèves ont. Et donc en plus des examens traditionnels, visiblement les Arcana Games sont aussi une manière d'obtenir des points. Avant le début de ces jeux, on nous présente les leaders de chacun des dortoirs. Donc il y a 4 dortoirs et pourtant on a 5 leaders. Donc Erito, qu'on avait déjà rencontré au chapitre 1, donc qui est la leader du dortoir de Karo. Honnêtement, j'ai aussi eu un petit crush pour le design du leader du dortoir de Pic. Il m'a fait beaucoup rire. Et voilà, j'aime beaucoup ce personnage qu'on voit quelques planches. Les Arcana Games mettent en compétition donc les différents dortoirs et les élèves les uns contre les autres. Et c'est pris vraiment très au sérieux par les élèves. Pendant ce temps, Dia, qui donc est cachée, explore le dortoir de Karo, puisque son existence est secrète, et elle fait la connaissance donc de la camarade de chambre d'Amu. On apprend plus sur les étranges œuvres du cœur des élèves qui sont tous identiques. En fait, il y a 2 types d'élèves à l'Arcana Academy. Ceux qui ont un gardien, comme Amu, Tadase ou encore Erito, et ceux qui ont des œufs qui n'ont pas encore éclos. Ce qui est très étrange d'ailleurs, c'est que en fait, Amu se retrouvait dans le cours avec ceux dont l'œuf n'a pas éclos, alors qu'elle a déjà 3 Shugochara. Mais bon, ça, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est plus pour le scénario et nous faire comprendre les choses et nous les faire découvrir que vraiment des histoires de compatibilité, etc. Donc, revenons aux Arcana Games. Le but, c'est d'ailleurs, en fait, les Arcana Games, il y a un prix qui est gagné. Et ce fameux prix, c'est un œuf de l'Arcana Academy qui permet à ceux dont l'œuf n'a pas éclos d'échanger leur œuf contre celui de l'Arcana Academy. Donc l'œuf n'ayant pas éclos, il est considéré comme défectueux par l'académie et donc comme ça les élèves ont une nouvelle chance de faire éclore leur œuf avec celui qui est proposé par l'Arcana Academy. D'ailleurs, chaque élève a reçu un œuf de l'Arcana Academy lors de son inscription. Certains arrivent visiblement à le faire éclore alors que d'autres non. Donc en gros, les élèves qui n'ont pas réussi à faire éclore leur œuf avant leur entrée à l'académie ou qui n'arrivent pas à faire éclore leur œuf une fois qu'ils sont arrivés à l'académie, on considère que l'œuf est défectueux et donc obtenir un nouvel œuf, c'est s'obtenir une nouvelle chance. Pourquoi, je ne sais pas, mais une nouvelle chance d'obtenir un Shugochara. Donc c'est très bizarre comme fonctionnement et je pense que du coup il doit y avoir des histoires de manipulation derrière, je vois, où les Shugochara vont être un peu spéciales.
J'attends de voir. Mais donc voilà, donc en fait, c'est pas du tout de la manipulation, un lavage de cerveau des enfants qui rendent leurs œufs identiques. C'est les œufs fabriqués, je ne sais pas de quelle manière, par l'Arcana Academy qui sont donnés aux élèves. Je pense qu'en fait, ce sont des œufs X qui ont été transformés par je ne sais quelle manière pour être transformés en œufs de l'Arcana Academy. À voir si cette théorie se tient dans les prochains chapitres. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais j'espère que vous m'avez comprise en tout cas. Et donc, afin de percer les secrets de l'Arcana Academy, Amu se met en tête d'obtenir le prix de l'Arcana Games, c'est-à-dire un de ces fameux œufs. Donc le fonctionnement de l'Arcana Academy est assez lunaire pour moi finalement, ou du moins j'ai du mal à tout comprendre. Peut-être que c'est la traduction, ou peut-être qu'alors c'est le fonctionnement qui pour moi n'est pas assez clair. Mais en tout cas je suis assez hype par l'intrigue et je trouve que c'est assez mystérieux. On nous donne assez d'informations pour nous intriguer et en même temps on n'en donne pas assez pour nous rassasier, donc on veut toujours savoir la suite. Et j'ai très hâte d'en savoir plus sur les secrets de cette académie. Et j'espère vraiment qu'on va revoir Najiko, Rima, Kukai, etc. dans la suite du manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je compte bien continuer donc à vous faire ces petites reviews sur les chapitres au fur et à mesure qu'ils sortent. La prochaine vidéo concernera le chapitre 4 quand il sortira et peut-être que je couplerai avec le chapitre 5 pour avoir plus de matière à dire et comprendre un peu mieux le contexte, parce que là c'est vrai que si j'avais lu uniquement le chapitre 2, j'aurais pas tout compris, alors qu'en ayant lu le chapitre 2 et 3, ça m'a paru déjà beaucoup plus clair. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.